Pensez-vous que des objets inanimés peuvent prendre vie à cause d'entités obscures ? Lorraine est une mère qui partage souvent sa vie sur TikTok. Elle affirme que durant son enfance, elle a toujours ressenti une présence sombre et inquiétante rôder dans sa maison. Curieusement, ce sentiment de mauvais présage a disparu le jour où elle a adopté son chien. Mais maintenant, 16 ans plus tard, son chien est décédé et cette entité semble être revenue des ténèbres. Pendant que Lorraine enregistre une vidéo apparemment normale en parlant de cadeaux d'anniversaire, fait très attention à l'arrière-plan. Alexis, pour son anniversaire, m'a envoyé quelques idées. Elle dit qu'elle a beaucoup d'objets et de vêtements, mais qu'elle pourrait avoir besoin d'un peu de... Qu'est-ce que c'est? Jace. That was the second time I heard that noise. D'accord, et j'ai vu quelque chose, Jordan. D'accord. C'était la seconde fois que j'entendais Jordan. What? Quoi? Nous devons reproduire la prise de vue. Regarde bien ici, une bouteille en plastique vide posée sur le comptoir. Soudain, elle commence à bouger toute seule, et ce n'est pas juste un petit glissement, elle s'élève littéralement de la surface. Au début, ils ont essayé d'ignorer ça, mais ça a continué à se produire. La façon dont elle bouge est presque délibérée, comme si une main invisible, quelque chose qu'on ne peut pas voir, essayait de la saisir. Lorraine est terrifiée en essayant de donner un sens à tout ça. Y a-t-il une explication logique, ou est-ce évident ? Elle est tout simplement maudite. Qu'en penses-tu ? Un utilisateur de Reddit a publié ceci récemment. Il est 4h30 du matin. Il est seul en train de regarder la télévision pour lutter contre l'insomnie lorsqu'un bruit étrange vient de son propre salon. D'abord, un sac tombe par terre tout seul. L'homme qui est sceptique le ramasse et le remet à sa place, mais l'entité voulait attirer son attention. Quelques secondes plus tard, la lourde chaise de la salle à manger commence à se déplacer toute seule sur le sol. L'homme affirme que les bruits sont désormais quotidiens. Sa maison, autrefois un refuge, est maintenant une prison habitée par le mystère. Est-ce que tu resterais là pour enquêter, ou ferais-tu tes valises cette même nuit ? As-tu déjà conduit seul la nuit sur une route où l'obscurité semble tout engloutir ? Voici Pant, un livreur de nourriture indonésien. Une nuit, il a reçu une commande qui l'a conduit dans une zone rurale, isolée et presque sans éclairage. Alors qu'il avance sur la route déserte, le phare de sa moto éclaire quelque chose au loin. Sceptique, il le ramasse et le met dans... Au début, cela ressemble à une simple ombre, peut-être un reflet, mais à mesure qu'il s'approche, la forme devient plus nette. Une femme entièrement vêtue de blanc se tient debout au milieu de nulle part. L'instinct de survie a été immédiat. Il a fait demi-tour et s'est enfui sans regarder en arrière, annulant la commande et la payant de sa propre poche. La présence était si sinistre qu'il n'a pas eu la moindre curiosité de s'approcher. Et honnêtement, je pense qu'il a bien fait. Et toi ? Te serais-tu approché pour demander s'il avait besoin d'aide ? Parfois, il vaut mieux ignorer ce qui nous attend dans l'obscurité. Travailler la nuit apporte toujours un sentiment de solitude, mais parfois tu découvres que tu n'es pas aussi seul que tu le pensais. Un homme nommé Kyle vérifiait les caméras de sécurité de la pizzeria où il travaille lorsqu'il a remarqué quelque chose de glaçant. Et toi ? Une activité paranormale a eu lieu ici l'autre nuit. Je crois avoir enregistré quelque chose. Regardons.
Voilà, mon pote. Quelque chose va le pousser sur son épaule gauche. Oh, c'était rapide. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais il panique. Il a demandé à mon pote s'il avait quelque chose sur lui. Comme un insecte ou quelque chose comme ça. Non. Alors j'ai eu l'impression que quelque chose venait de me pousser. Il me l'a vraiment dit. Donc il est sourd. Il est abasourdi. Donc on va revenir un peu en arrière. Voilà, maintenant passons image par image. Regardez le marché. Très bien. Alors ici, regardez par-dessus son épaule gauche. Il va y avoir un orbe, un nuage, pour ainsi dire, juste ici. Hein? Au-dessus de son épaule. Maintenant, je vais passer à l'image suivante et vous pouvez voir qu'il y a quelque chose au-dessus de son épaule. Image suivante, c'est parti. Image suivante, il se retourne pour le retrouver. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors, maintenant, juste pour le plaisir, puisque je vous ai montré l'analyse, on va revenir en arrière et on va le regarder à nouveau en accéléré une fois de plus. Et voyons si on peut le trouver. Here it comes. Orb. Oh man, crazy. L'un de ses employés marchait tranquillement dans la cuisine quand soudain il réagit violemment comme si quelqu'un lui avait touché l'épaule gauche par derrière. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait absolument personne derrière lui. Regarde bien la répétition, on va l'observer image par image. Le garçon marche et juste avant sa réaction, une étrange anomalie apparaît. Une sorte de brouillard blanc où une forme spectrale se manifeste directement sur son épaule, puis disparaît dans l'air. Au moment où cette chose s'évapore, le garçon se retourne terrifié, s'attendant à voir une personne réelle. Mais il n'y a personne. Il a lui-même avoué qu'il a ressenti une poussée claire et directe. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, ni ce qu'était cette entité. Selon vous, qui ou qu'est-ce qui l'a touché ? C'est un cas qui m'a laissé sans voix. Un homme qui vit complètement seul a installé des caméras cachées parce que ses affaires apparaissaient trop déplacées. En rentrant du travail, il pensait que quelqu'un entrait chez lui pour voler, et il aurait préféré que ce ne soit qu'un simple voleur. Ah, aujourd'hui, c'est encore plus effrayant pour vous. Regardez son téléphone. Il est éteint, non ? Ensuite, si vous avez vu, elle est passée ici, et puis le téléphone s'est aussi allumé. Vous voyez ? Elle est venue ici, puis elle est repartie. D'accord, revenons un peu en arrière d'abord. Regardez ici, il y a encore du courant. Il va passer par ici. Voilà. N'est-ce pas ? Merci. Il met l'épaule, et ensuite, les chats. Une brume blanche manifeste la... Ouais. Le garçon se met sur son épaule, et puis une sorte... Une blanche se manifeste sur lui, elle se manifeste sur... Regarde au centre de la pièce, une silhouette sombre, une ombre humanoïde dense se déplace dans la pièce. Et avant que vous ne disiez que c'est un reflet de la rue, regarde bien. L'ombre est projetée depuis l'intérieur, sur le côté droit, et non depuis la fenêtre. Mais le plus troublant vient sans aucun doute maintenant. Regarde le téléphone portable qui est sur le canapé. Chaque fois que cette entité sombre s'approche, le téléphone réagit. Le téléphone est revenu. Ensuite, le téléphone se prépare. Mais vous voyez, ce n'est pas bon. N'est-ce pas, lui ? L'écran s'allume et clignote de façon erratique, comme si l'énergie de la lentille interférait avec la technologie. L'homme sait maintenant qu'il n'est pas seul. Jusqu'où la curiosité peut-elle te mener ? Cette affaire a été envoyée par quelqu'un nommé Millie. Ça m'a donné la chair de poule. Notre protagoniste, Carla, se consacre à la recherche d'objets anciens avec un détecteur de métaux. Lors de sa dernière expédition l'a menée sur le terrain d'une école abandonnée,
qui, il y a des décennies, était un hôpital psychiatrique inquiétant. Le détecteur signale un grand objet. Lorsqu'elle semble tomber sur un coffre fermé avec un cadenas, elle a finalement réussi à l'ouvrir. La nuit est tombée. À l'intérieur, elle a trouvé des pièces de monnaie, une robe noire déchirée, un vieux fer à repasser et des objets qui semblent appartenir à un rituel sombre. De plus, elle a également trouvé le nom d'une femme, ainsi que des photos d'elle posant avec ce même coffre. À partir de ce moment-là, la vie de Carla est devenue un véritable enfer, avec une odeur de pourri et des bruits de pas au milieu de la nuit. Elle se sentait observée, mais le pire est arrivé quand on a commencé à sonner à sa porte. Et il n'y avait personne. Fatiguée de la situation, elle a vérifié les caméras de sécurité de sa maison. Fait très attention au coin. Une silhouette blanche et semi-transparente glissant le long du mur en émettant un son anormal. Merci. Les experts qui ont vu cela sont catégoriques. Ce coffre n'était pas un trésor, c'était une prison spirituelle. Et Carla venait tout juste de libérer la femme en noir. L'affaire est toujours ouverte en 2026, et je doute fortement que cette histoire ait une fin heureuse. On dit que les enfants ont une sensibilité particulière pour percevoir le mal. Abby a un fils autiste qui souffre d'insomnie sévère. Une nuit de décembre, l'enfant est descendu au salon alors que les décorations de Noël étaient encore en place. Il est resté immobile, fixant une poupée de lutin sur l'étagère et soudain quelque chose l'a terrifié au point qu'il s'est enfui en courant vers la chambre de ses parents. En vérifiant les caméras de sécurité, la mère a découvert pourquoi. Regarde attentivement le lutin sur le comptoir, regarde sa jambe. Elle commence à se lever lentement dans les airs, comme si quelque chose d'invisible la contrôlait comme une marionnette. L'enfant s'en rend compte immédiatement et alors cela se reproduit. La jambe se lève complètement. La mère a essayé de se convaincre elle-même en se disant qu'un fil s'était peut-être accroché au pied de la poupée, mais soyons honnêtes, cette excuse ne tient pas. Personne n'y croirait. Et toi, qu'est-ce que tu vois ici ? Sous la pelouse tranquille du parc Presidio à San Diego repose un passé sombre sur lequel beaucoup marchent sans le savoir. Les historiens pensent qu'il y a d'innombrables tombes, non marquées juste sous les endroits où les familles font des pique-niques. On dit que l'atmosphère qui y règne est inhabituellement lourde, que l'on entend des chuchotements fantomatiques et que l'on aperçoit même des silhouettes d'ombre errant la nuit. Et à l'aube, ils sont revenus avec lui, mais ce qu'ils ont trouvé les a fait fuir terrifiés. Presidio. Et San. Diego. Viens vite. Juste vite fait, d'accord ? Ouais. C'est là que j'ai commencé à avoir peur, mon cœur battait fort. Ouais, comme quand j'ai vu... Pas... What the fuck? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce bordel? Attends, t'as entendu ça? Attends, t'as entendu ça ou pas? Pendant qu'il marche de plus en plus profondément dans l'obscurité, il prête une grande attention au son. Tend bien l'oreille. C'est quoi ce bordel? What the fuck? Une voix spectrale semble surgir de nulle part. Un murmure agonisant qui dit clairement « Sors d'ici !» Ici, à la caméra, ce n'est qu'un murmure,
mais ils disent qu'en personne, c'était si fort que leurs cœurs ont failli s'arrêter avant de courir vers la voiture. Se pourrait-il que ce soit la voix de l'une des âmes piégées sous le parc, les avertissant d'un danger plus grand? Qu'en penses-tu, Sampsiamedius? Qu'est-ce que c'est que ça? Les manoirs abandonnés attirent toujours les enquêteurs curieux, mais parfois, ce qui habite à l'intérieur ne veut pas de visite. Elliot et Joe de la chaîne Ghost Theory sont entrés dans un ancien manoir au passé glaçant. On raconte que dans cet endroit, 2 sœurs ont été brutalement assassinées il y a des années, soi-disant parce qu'elles étaient des sorcières. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte principale grande ouverte, comme si elle les attendait. Sans aucun doute, un mauvais signe. Ils ont décidé d'entrer de tous les côtés et il n'a pas fallu longtemps avant que leur sang ne se glace. Quand nous sommes arrivés au manoir, nous l'avons trouvé avec la porte grande ouverte. C'est un peu étrange. Tout était déjà grand ouvert. Je suis surpris. C'est passé d'un extrême à l'autre. Quand nous entrons dans des bâtiments, nous nous assurons toujours de nous filmer en train d'entrer, au cas où il se passerait quelque chose qu'on aurait aimé filmer. Et cette fois-ci, ça a porté ses fruits. Quel endroit incroyable. Quoi? Oh, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et comme Matt et Josh vont aussi être là, on pourra vraiment se le partager. Une moitié chacun. Ouais. On n'a même pas à passer tout le temps ensemble. Je suis vraiment stupéfait par l'état de ça. Hello? Pendant qu'ils filmaient à l'intérieur, ils ont soudainement entendu des pas lourds au-dessus de leur tête. Quelqu'un marchait à l'étage. Le cœur battant à 1000 à l'heure, ils sont montés en s'attendant à trouver un intrus humain. Ça ne mène nulle part. Oh, si, ça mène quelque part. Oh. Va te faire foutre. Oh. Bien sûr. Oh, bien. Ma lampe est complètement chargée. Je viens juste de commencer à mourir. C'est juste pour que tu le saches. C'était ici. Il n'y avait pas d'autre endroit. C'était sûr à 100%. Oh. Je retourne là-dedans. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Comment? Oui. Nous avons entendu quelqu'un courir ici. Oui. À 100%, ça ne va nulle part. Oui. Incroyable. C'est un des sons les plus forts entendus. C'est ridicule. C'était aussi des bruits de pas humains. Des pas humains à 100%. C'est un peu bizarre que ça s'active là-bas, mais que ça n'aille nulle part. Il ne passe vraiment pas. Impossible de contourner. Non. Oh, je n'aime pas ça. Je veux dire, il y a un chemin qui y mène, donc je suppose qu'on doit vérifier à nouveau. C'est vraiment louche. Si tu passes littéralement par là, tu es mort, non? Ouais. Eh bien, tu ne pourrais même pas courir ici. Non. Oh mec, je déteste vraiment ce genre de choses. Ce genre de truc, juste de l'isolation. Ouais. Mais en arrivant dans la chambre d'où venaient les bruits,
Il n'y avait personne, absolument personne. En plus, la seule sortie était bloquée par l'isolation thermique, donc il était impossible que quelqu'un se soit enfui. Plus tard, avec 2 autres enquêteurs, ils ont commencé à poser des questions à haute voix sur la légende des sœurs assassinées. À peine ont-ils mentionné le sujet, la maison a répondu. On s'arrête ici pour cette partie, parce qu'on peut s'arrêter et poser des questions sur toute cette histoire de sœurs. Qu'est-ce que c'est? Ça enregistre? Ça enregistre là dehors et Josh enregistre aussi. Right, I'm recording. Again. Quelles étaient les chances qu'on pose cette question? Ouais. Je n'ai même pas demandé. Les sœurs assassinées sont littéralement mentionnées, puis... Donc ça va. Règle numéro 1 pour faire quelque chose. N'arrête pas d'enregistrer. Au moins, Josh s'en occupe. Alors, Joe, redemande à propos de ça. Demandons tout de suite alors, d'accord? Donc, on a entendu une rumeur à propos de 2 sœurs qui étaient... Pour être honnête, je ne connais pas vraiment l'histoire. Est-ce que tu connais l'histoire ou la rumeur? Les 2 sœurs ont été assassinées ici. Apparemment, c'était des sorcières, et elles ont toutes les 2 été tuées. Ce n'étaient pas des sorcières. Je pense que la communauté s'est liguée contre elles et a choisi de les qualifier de sorcières. D'accord. Elles ont été tuées pour ça, c'est ça? Oui, je pense, oui, parce qu'évidemment, Machinam, à cette époque-là, il disait ne pas se souvenir de ses derniers jours, Mars. C'est un mythe, ou oui? Je crois que c'est un mythe. On pensait ça et on est venu ici en pensant que c'était bien ce qui s'était passé. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Quelqu'un ici peut-il confirmer si c'est vrai? Y avait-il 2 sœurs ici qui ont été tuées? Qu'est-ce que tu viens de dire? Boum, boum, boum. Vous, avec vos pensées basiques. C'est bien ce qu'on aurait entendu. Wow, c'était littéralement une vraie voix. Écoutez les coups, des coups résonnant à l'étage supérieur. Elliot a défié l'entité et immédiatement 2 autres coups ont retenti au-dessus. As-tu peur de nous? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir peur. Tu pourrais faire un bruit fort et nous ne crierions pas. Tu peux tester la théorie? Tu peux faire ça. Oh, c'était tellement juste. Quoi? Ils ont suivi la piste des bruits jusqu'à une salle de bain. Ils étaient convaincus que quelqu'un était caché. Ils ont ouvert les placards et, à nouveau, le vide absolu. Quelqu'un caché dans la salle de bain? Toi, dans ce qui semble être le placard? Qu'est-ce que c'était? Quoi? Et si je l'ouvre simplement? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je sursaute pour un rien maintenant. Si j'ouvre ça et qu'un rat me mange les yeux... Cependant, le point culminant est arrivé à la fin. La partie principale de la maison ne nous a tout simplement pas donné la même activité que la petite extension. Alors nous sommes tous partis et nous sommes allés mettre en place l'installation pour que Matt et Josh puissent filmer pour leur chaîne. Mais ensuite, alors que nous nous préparions, nous avons entendu la boîte à musique jouer dans la chambre. Ce REM pod n'arrête pas de se déclencher.
Pendant qu'ils ramassaient leur équipement dans la même pièce où ils avaient entendu les premiers pas, une vieille boîte à musique qu'ils n'avaient pas touchée s'est mise à jouer toute seule dans l'obscurité. Pensez-vous que c'est une coïncidence ou que l'esprit de ces sœurs n'a jamais quitté le manoir ? Ta propre maison devrait être ton refuge, sûr, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Nous avions déjà parlé auparavant du cas de Willow, un homme qui subit une activité paranormale intense dans son appartement. Des objets qui bougent tout seuls, des portes qui claquent et son chat terrifié qui regarde dans le vide. Il a décidé d'installer des caméras et les résultats sont tout simplement troublants. Regarde l'écran. D'abord, une peluche est poussée de la chaise et tombe par terre. Mais ce n'est pas le pire. Quelques instants plus tard, regarde la porte. Elle s'ouvre brusquement avec une violence extrême, avec tant de force que Willow se réveille instantanément. Vu la vitesse et l'impact, il est clair que ce n'était pas un courant d'air. On dirait qu'un esprit rempli de fureur l'a poussée. Et juste avant que la vidéo ne s'arrête, une deuxième peluche est jetée au sol. Willow est désespérée de trouver un moyen d'arrêter cela. Si tu étais à sa place, te réveillant ainsi au milieu de la nuit, resterais-tu pour enquêter ou quitterais-tu la maison pour toujours ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse un j'aime, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.